Les pompiers appelés sur les lieux d'un accident à Montmagny. Des attraits mycologiques se déploient dans Kamouraska. Des liens intergénérationnels inoubliables se sont créés dans le sud de l'îlet. Jeudi 5 septembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. C'est vers 16h59 en fin d'après-midi hier que les pompiers de la ville de Montmagny ont été appelés à intervenir sur les lieux d'un accident impliquant deux véhicules face au 438 boulevard Taché-Est à Montmagny. Les sapeurs ont dû intervenir rapidement car un des deux véhicules a pris feu et déclaré perte totale. On ne dénombre aucun blessé et cependant une personne a été conduite au centre hospitalier par ambulance pour évaluation. La circulation a été interrompue dans les deux directions durant plus de 45 minutes pour ensuite revenir à la normale un peu avant 18 heures. C'est lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi que la MRC de Kamouraska annonçait le déploiement d'un réseau d'attraits mycologiques sur son territoire. Réalisés par des artistes et artisans de la région, ces œuvres et attraits uniques sont maintenant installés dans la plupart des municipalités du Haut-Pays de Kamouraska. Le mois de septembre représentant le mois du champignon, c'est une occasion rêvée pour les participants de découvrir ces magnifiques œuvres en plus de profiter des nombreuses expériences, menus et produits mycologiques offerts pendant tout le mois de septembre. C'est aussi une opportunité de parcourir le Haut-Pays pour les amateurs d'art ou passionnés de la nature à la recherche de ces attraits inspirants. C'est une occasion unique de découvrir la richesse artistique et naturelle de notre région. Les municipalités participantes ont travaillé activement au choix des artistes et à la mise en œuvre du projet. Je salue leur engagement pour développer le mycotourisme dans le Haut-Pays du Kamouraska, mentionne Mme Anita Ouellette-Castonguay, préfète suppléante de la MRC de Kamouraska, soulignant le lancement du réseau. À cet effet, un concours sous forme de chasse au trésor mycologique invite les visiteurs à se rendre dans les municipalités du Haut-Pays de Kamouraska, à se prendre en photo devant les différents attraits mycologiques et à partager leurs meilleures photos sur les réseaux sociaux. Et sélectionnés par tirage au sort en octobre, les gagnants remporteront divers prix mycologiques. Plusieurs œuvres des municipalités participantes peuvent être admirées, comme, entre autres, le volet mycologique des Sentiers d'Ixworth de l'artiste Jean-Louis Vanier de Saint-Onésime d'Ixworth, la sculpture de l'artiste Bernard Hamel intitulée Cantarellus, qui signifie chanterelle en latin, de Saint-Gabriel-l'Allemand, l'œuvre de l'artiste Monique Lagacé intitulée Le Sentier des champignons de Saint-Bruno de Kamouraska, le croque-livre mycologique fabriqué par l'équipe de la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska, l'œuvre de Charlène Dupasquier intitulée Au fil des racines de Saint-Joseph de Kamouraska et enfin la sculpture de champignons produite par SB Ferronnerie d'art de Saint-Alexandre de Kamouraska. C'est le 27 août dernier que s'est déroulée une des dernières activités intergénérationnelles que formaient la garderie Les Petites Libellules et la résidence Odette Blanchet, tous deux situés à Sainte-Perpétue dans la MRC de l'Îlet. À cet effet, tous les mois, 13 aînés de la résidence Odette Blanchette et 5 enfants de la garderie en milieu familial se rencontraient afin de tenir une activité intergénérationnelle. Que ce soit en se sucrant le bec, en dansant, en jardinant, en cuisinant et en riant, que petits et grands ont pu partager 6 activités intergénérationnelles uniques et divertissantes. La garderie de Mme Sylvie Grenier ayant fermé ses portes à la fin du mois d'août, les enfants encore présents ont peint une cabane d'oiseaux qu'ils ont offerte à la résidence pour clore ces magnifiques rencontres. D'autres liens intergénérationnels ont été créés au printemps dernier et doivent reprendre leurs activités mensuelles dans les prochaines semaines, et ce, partout au sud de la MRC de l'Îlet et Montmagny, afin de poursuivre le croisement de générations et ainsi développer des liens permettant à tous les participants de
de se sensibiliser aux réalités des autres. Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Québec Amis des aînés, cette activité permet d'encourager la solidarité et le dialogue intergénérationnel. Sous la responsabilité de l'ABC des Hauts-Plateaux, cet organisme sans but lucratif couvre le sud des MRC de Montmagny et de Lillet. Par le biais de différents ateliers et projets, l'ABC des Hauts-Plateaux propose des services en alphabétisation, passant par la lecture, l'écriture et les calculs de base. L'ensemble de ces actions vise à prévenir l'analphabétisation. Gageons que ces précieux moments resteront gravés dans la mémoire de ces aînés et des enfants. La Bibliothèque de Montmagny fête son 10e anniversaire. On vous revient dans 60 secondes. Venez en grand nombre, ces journées portes ouvertes, les 20 et 21 septembre au Collège Jésus-Marie à Saint-Michel-de-Bellechasse. La clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Bibliothèque de Montmagny souligne cette année ses 10 ans d'existence. La Bibliothèque de Montmagny est devenue, au fil des ans, un espace incontournable de rencontres et d'échanges au cœur de la communauté magny-montoise. Le 28 septembre prochain, pour souligner cet anniversaire, l'équipe de la bibliothèque invite toute la population à célébrer et à participer à l'écriture du prochain chapitre de son histoire. Cette journée festive, qui se déroulera sous le thème « Une histoire à célébrer ensemble », proposera une programmation où chacun est invité à partager ses talents et ses histoires. Depuis 10 ans, la Bibliothèque de Montmagny est bien plus qu'un simple lieu de prêt de livres. C'est un espace de vie où se rencontrent les générations, où se cultivent les esprits et où se tissent des liens. Et cet anniversaire est l'occasion de souligner l'importance de ce lieu dans la vie culturelle de Montmagny, de souligner Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque. Les quelques 7500 tuiles usagées qui couvraient la surface multifonctionnelle du parc récréatif de Montmagny ont été réutilisées par près de 60 citoyens et organismes locaux. Que ce soit pour réaliser une petite surface de deck hockey ou encore pour couvrir le plancher dans un sous-sol, un patio ou une entrée de cave, les utilisations sont nombreuses et variées. La Ville a aussi réutilisé une centaine de carreaux pour certains usages à son camp de jour. En plus de détourner des matières vers l'enfouissement en les revalorisant, la vente des tuiles usagées au coût de 50 cents l'unité a généré un revenu de plus de 3 500 $ qui pourra être réinvesti dans les infrastructures municipales. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction et de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, c'est ce vendredi 6 septembre que la Ligue de hockey junior 3A du Québec amorcera sa 36e saison pour la prochaine saison 2024-2025, alors que chaque équipe disputera 48 rencontres durant la saison régulière. Pour débuter la nouvelle saison, 6 parties sont au programme ce vendredi, alors que les champions de la Coupe Napa 2023-2024, le CF de Longueuil, dirigé par ou avec le nouvel entraîneur Danny Brunet,
croiseront le fer avec l'Everest de la Côte-du-Sud, finaliste du circuit, dès 19h30 au Colisée Jean-Béliveau. Pour cette première rencontre de la saison, la bannière des champions sera du même coup dévoilée et la Coupe Napa sera sur place. Les partisans seront invités, s'ils le désirent, à se faire prendre en photo avec le précieux trophée. Nous sommes fébriles par le début de nos activités, affirme Kevin Fixby, le commissaire de la Ligue Junior 3A. Nos équipes auront plusieurs soirées thématiques durant l'année pour le plaisir de nos fans. Ce sera une belle année de hockey et nous avons hâte que la rondelle tombe sur la glace. Soulignons quelques nouveautés cette année alors que les Inuks de Granby deviennent l'Indigo suite à l'achat de l'équipe par de nouveaux propriétaires et le VC de Laval devient le club de hockey Laval Junior 3A. Aussi, chaque équipe disposera de soirées thématiques au cours de la saison pour créer des happenings et les formations pourront s'associer à des causes spécifiques dans le but de recueillir des fonds pour le bon fonctionnement du club ou encore pour leur implication communautaire dans leur propre marché. En terminant, rappelons que d'importantes activités de la Ligue sont au calendrier pour la prochaine saison, dont la Coupe Canada de l'Est qui se déroulera en novembre prochain, le défi mondial Junior A qui se tiendra du 9 au 15 décembre prochain à Camrose en Alberta, la Coupe du Centenaire qui aura lieu du 8 au 18 mai 2025 à Calgary en Alberta, la Coupe Québec Desjardins prévue du 23 au 25 mai 2025 à Saint-Jérôme et enfin le gala de la Ligue de hockey Junior 3A du Québec planifié pour mai 2025. La municipalité de Saint-Aubert, en partenariat avec Racine Nourricière, ajoutera des ateliers culinaires à sa programmation des loisirs par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada dans le cadre du projet Jardin communautaire. La municipalité de Saint-Aubert contribue à la création d'une offre qui s'adresse particulièrement aux aînés et qui pourrait très bien se répandre dans toutes les municipalités dans la MRC de Lillet. Ces ateliers, en groupe, représentent une véritable opportunité de renforcer le tissu social et de lutter contre l'isolement. L'offre proposée consiste en une série de 5 ateliers culinaires pour 6 à 10 participants axés sur la dégustation de la biodiversité locale, la mise en commun de connaissances, l'art d'improviser sans recette, la diminution du gaspillage alimentaire sur le territoire et surtout le plaisir de créer ensemble. De plus, les produits bio de la ferme des Pensées sauvages de Saint-Aubert seront à l'honneur. L'emprise, mandatée pour réaliser le projet, souhaite encourager, valoriser et soutenir des initiatives qui favorisent l'autonomie alimentaire et l'économie circulaire. L'action et la mobilisation permettent d'atteindre des résultats et les fruits de ces résultats ne s'achètent pas. Je pense à la joie, la satisfaction et la fierté de semer, récolter et transformer ces aliments ou d'acheter des aliments frais à des acteurs locaux absolument dévoués, a souligné Élise Caron, directrice générale de Racine Nourricière. Les ateliers, offerts gratuitement, en priorité aux aînés, seront présentés du 24 septembre au 2 novembre prochain, dont, entre autres, potluck, voyage de saveurs, déguster sa fierté toute l'année, célébrons les récoltes, oser la cuisine créative et courges et citrouilles en fête. Racine Nourricière est une jeune pousse née en 2024, basée dans la MRC de Lillet, qui utilise l'art culinaire, l'art thérapie et le ressourcement afin de nourrir le corps, l'âme et la créativité. Aimer, créer, jouer, cultiver et nourrir rythment les pensées, les expériences et les actions proposées aux organisations. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226.
Alors, la météo, c'est encore une belle journée, puis je pourrais même dire que c'est une belle semaine qu'on a. C'est chaud, c'est humide. C'est l'été, et c'est l'été jusqu'au 22 septembre, de l'automne, qui doit être parmi nous dès l'automne. Donc, si vous regardez l'image de satellite ce matin, il y a encore quelques nuages, là, mais aucune importance pour ces nuages actuellement dans notre ciel manimontois. Et si on regarde l'image radar, il y a peut-être une petite zone de pluie là, située au nord du fleuve, mais pour nous, rien de bien important. Donc, ça veut dire, et ça se résume ainsi pour ce jeudi, c'est du soleil, des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 25. Imaginez-vous donc qu'on pourrait rejoindre jusqu'à 30 degrés en raison du facteur humidex. Ce soir et la nuit prochaine dégagés, vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la soirée, minimum de 15. Demain, encore du beau soleil avec un maximum de 24. On pourrait atteindre jusqu'à 29 degrés avec le facteur humidex. Pour la fin de semaine, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse pour samedi, avec un maximum de 20 degrés. Pour dimanche, c'est exactement le même scénario, sauf que les températures seront plus fraîches avec 16 degrés. On débute la semaine avec des nuages et du temps venteux pour lundi, avec un maximum de 18. Les normales de saison, à ce temps-ci d'année, sont de 18 le jour, 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h08 ce matin et il se couchera à 19h13. Pour l'instant, c'est 18 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 20 km/h. L'humidité est à 79 % et la pression barométrique est à 102,7 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, donc les prochains départs pour l'île aux Grues sont prévus à 8h45, 17h30 et 19h. Maintenant, pour les navettes, pour les traversées, de départ de Montmagny, 9h30, 18h15 et 21h. Donc, du beau soleil, des températures chaudes encore pour jusqu'à samedi. Ça se rafraîchit pour dimanche. Dans quelques instants, on vous propose une entrevue avec Jean-François Ritt qu'on vous a présenté parce que c'est les promenades gourmandes. On est en plein dedans. Donc, je trouve ça important qu'on puisse réinviter Jean-François Ritt. Et on aura également Chantal Trépanier-Durand-Lot et Sabrina Ouellette du Collège Jésus-Marie et autrefois qu'on appelait Collège Dina Bélanger. Voilà, je vous souhaite donc, bien sûr, il va y avoir la chronique La Pouponnière, les avis de décès. On va jaser d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité. Donc, une émission bien remplie en ce jeudi du 5 septembre. Bonne émission.